Notre périple à travers les pays de l'Union se poursuit à l'approche des élections européennes du mois de mai. Étape cette fois à la frontière entre la France et l'Italie avec nos correspondants Jack Parrock et Elena Cavallone à Saint-Martin-de-la-Porte sur le chantier du TGV Lyon-Turin. Mais avant de se rendre au cœur des montagnes, un point rapide sur l'avancée des travaux. Nous avons creusé 8 km de tunnel et avec 9 km, nous complétons l'excavation de cette partie. Un tunnel de 57 km et demi de long doit passer sous les montagnes pour rejoindre l'Italie. Un tronçon seulement de cette ligne de 270 km qui vient compléter le corridor méditerranéen. Cela représente le passage clé manquant pour la réalisation de ce corridor, afin de garantir un chemin de fer moderne pour le transport de marchandises et de passagers entre Algeciras en Espagne et Budapest, où le corridor méditerranéen est achevé. Le coût du TGV Lyon-Turin est estimé à 8,4 milliards d'euros. Il est financé à 40% par l'Union européenne et à 35% par Rome. Mais sa réalisation, prévue pour 2030, divise le gouvernement italien, ce qui pourrait ralentir le projet. Comme vous le voyez, ils mettent en place des revêtements pour empêcher l'eau de passer. Nous sommes ici à l'extrémité du tunnel qui avance jour après jour à Saint-Martin-de-la-Porte. Le mouvement 5 étoiles s'oppose fermement à ce projet de TGV que plébiscitent au contraire ses alliés de la Ligue au sein du gouvernement italien et qui souhaitent de leur côté tenir le calendrier. Aujourd'hui, il faut compter 4 heures en train pour relier Lyon à Turin, une durée qui serait divisée par 2 par la nouvelle ligne ferroviaire. Mais l'opinion publique reste divisée entre ceux qui y voient un potentiel de développement et d'autres qui le jugent cher, inutile et nocif pour l'environnement. Nous avons maintenant traversé la frontière. Nous allons à Chiomonte, en Italie, pour rencontrer les militants qui s'opposent au TGV, les Notav, devant l'autre site d'excavation où les travaux sont aujourd'hui à l'arrêt. Un blocage du projet amènerait à restituer les fonds européens. Pour les militants anti-TGV, cet argent pourrait être bien mieux dépensé, par exemple pour renforcer la ligne ferroviaire existante, comme l'explique Guido. Nous avons d'autres priorités en Italie et de nombreux problèmes. Ils baissent les retraites, font des coupes dans l'éducation, la santé, etc. Pour nous, l'argent devrait être dépensé d'une autre manière. Et si vous voulez créer des emplois, vous pouvez lancer des travaux de rénovation. Chaque fois qu'il pleut, des régions entières sont inondées en Italie. Chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, des bâtiments s'effondrent. Tous les habitants du Val de Suse ne sont cependant pas opposés au projet. Pour le maire de Chiomonte, le TGV Lyon-Turin est nécessaire pour remettre ce coin d'Italie au cœur de l'Europe. C'est un problème purement européen qui est devenu un problème local. C'est l'erreur de communication fondamentale que tous les gouvernements ont commise. À l'approche du scrutin des européennes, ce projet de ligne ferroviaire s'invite dans le débat politique italien qui promet d'être houleux, un sujet qui devrait aussi peser dans le vote des électeurs.